va faire un petit rappel topographique de l'oreille. Alors, je vous rappelle qu'au centre de l'oreille, vous avez une zone qui est en dépression et qui s'appelle la conque. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui se projettent dans la conque. Je vous rappelle que tout ce qui se trouve dans le thorax en haut, hein, on va le retrouver en bas, et tout ce qui se trouve dans l'abdomen en bas, on va le retrouver en haut. Et là, ça donne une indication. Alors, cette conque, elle est séparée en deux, vous voyez, comme ça, il y a une espèce de crête. Cette crête, ça s'appelle la racine de l'hélix. Donc, la racine de l'hélix, elle sépare la conque en hémiconque supérieure et hémiconque inférieure. Hémiconque supérieure, c'est tout ce qu'il y a dans l'abdomen, hémiconque inférieure, c'est tout ce qu'il y a dans le thorax. Alors ensuite, bon, maintenant qu'on a vu la conque, on va voir le pourtour de l'oreille. Le pourtour de l'oreille, c'est l'hélix. Alors, racine de l'hélix, branche montante de l'hélix, genou de l'hélix, sommet de l'hélix, corps de l'hélix, queue de l'hélix, et ça se termine au lobule. Voilà. Entre la conque et l'hélix, vous avez toute une partie ici qui s'appelle l'antélix. Alors, l'antélix, vous avez deux branches, ça fait une espèce de petite fossette ici qu'on appelle la fossette triangulaire ou naviculaire, avec une branche ou une racine supérieure de l'antélix, une branche ou racine inférieure de l'antélix. Sur tout l'antélix ici, vous avez le membre inférieur ici et vous avez le membre supérieur ici. Bon, le membre supérieur chez les Chinois et chez l'Augier, c'est pareil. Le membre inférieur, on verra, parce qu'on va faire un petit topo sur les zones ostéo-articulaires chinoises. Le membre inférieur l'Augier, c'est dans la fossette. Le membre inférieur chinois, c'est sur la branche supérieure de l'antélix. Sur l'antélix, ici le relief, je vous rappelle qu'on a la colonne vertébrale, en sachant que ici vous avez le coccyx et ici vous avez la première cervicale. Et puis vous avez deux reliefs, hein. D'une part ce qu'on appelle le tragus qui se trouve au-dessus du trou auriculaire, et en face vous avez l'antitragus qui se trouve donc de l'autre côté. Et entre le tragus et l'antitragus, vous avez l'échancrure intertrachienne qui là, vous avez le siège du système endocrinien, notamment de la zone de l'hypophyse. On va la résumer d'une façon très simple.